Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse du jour sur agenews.info. La structuration de l'Alliance pour la République APR et le satisfecit décerné par le FMI au Sénégal sont les sujets en exergue dans les quotidiens reçus mercredi à Agenews. En politique, le Populaire note que 6 ans après sa création, l'Alliance pour la République APR, parti présidentiel, est dans l'informel. La formation de Macky Sall est un géant au pied d'argile du fait de son fonctionnement informel selon le Populaire. Le journal ajoute, si les structures nationales sont pourvues, il reste la hantise de la structuration à la base qui mesure le poids réel de chaque responsable politique. Dans le Populaire, Maël Thiam, administrateur du parti, déclare l'APR est bel et bien structurée. Nous avons volontairement choisi une structuration horizontale. Concernant la vie de la formation présidentielle, toujours le quotidien titre, Nafissatou Diop Cissé règle ses comptes. Dans son entretien avec le journal, elle affirme entre autres les gens de l'APR font preuve d'ostracisme. Je me suis senti vexée par Mariama Sarr, responsable du parti, ministre de la Famille et maire de Kaolack. Dans sa livraison du jour, l'Observateur livre les confidences de Macky Sall sur Abdoulaye Wade, l'ex-chef de l'État, devenu un des plus grands pourfendeurs de l'actuel régime. Morceau choisi des propos prêtés au président de la République, je ne peux pas me battre contre un vieillard de 90 ans. Wade et le PDS, je les connais intimement. Ils ne peuvent pas me créer des soucis. Il veut abréger mon mandat et revenir au palais. Qu'ils reviennent, nous les aménagerons une chambre. Dans le journal Enquête, il est question de l'ancien président de la République qui, selon le journal, freine la machine de renouvellement des instances jeunes du Parti démocratique sénégalais. Enquête rapporte que le Sénégal a reçu une bonne note du FMI. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI a achevé mardi la 8e revue des résultats économiques obtenus par le Sénégal dans le cadre du programme appuyé par l'instrument de soutien à la politique économique ISPE, ainsi que les consultations de 2014 au titre de l'article IV1 avec le Sénégal selon un communiqué du ministère de l'économie, des finances et du plan. S'intéressant à la mission du FMI, Sud Quotidien titre Impact d'Ebola sur le PIB, un déficit de 0,3% en 2015. Minzo, directeur général adjoint et président par intérim du conseil d'administration du FMI, a salué la stabilité macroéconomique et l'assainissement des finances publiques. Dans sa déclaration, les responsables du FMI a indiqué que les retombées de l'épidémie d'Ebola pourraient accroître le déficit de 0,3% du PIB en 2015. Il a révélé que les autorités restent déterminées à ramener le déficit budgétaire à 3% du PIB à moyen terme, selon soit l'objectif filmé par l'UEMOA. Dans sa déclaration, le responsable du FMI a indiqué que les retombées de l'épidémie d'Ebola pourraient accroître le déficit de 0,3% du PIB en 2015. Il a relevé que les autorités restent déterminées à ramener le déficit budgétaire à 3% du PIB à moyen terme, selon l'objectif fixé par l'UEMOA. Walfadjri aborde les grèves indéterminées, les assises foireuses, la fraude dans le secteur de l'éducation et titre Radioscopie d'un mauvais management scolaire. Le journal se demande pourquoi Serigne Mbaye Tima est toujours en poste. C'était votre revue de presse du jour sur agenews.info. Merci de l'avoir écouté.